Stéphane Gonan, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produit et homologation chez Volvo Trucks France et vous allez aujourd'hui nous présenter le nouveau système de l'IC. Une première question pour commencer, pourquoi la consommation est-elle si importante pour Volvo Trucks? Économiquement, déjà, la consommation est très importante pour nos clients transporteurs. Mais il faut savoir aussi qu'une baisse de consommation, c'est augmenter la protection de l'environnement en diminuant les gaz à effet de serre. Mais comment parvenez-vous à cette baisse de la consommation? Tout d'abord, nous utilisons notre boîte de vitesse automatisée, nommée iShift. Cette boîte de vitesse est montée sur plus de 90% de nos véhicules et elle permet d'optimiser les changements de rapport, donc de baisser notre consommation. Mais malgré tout, ça reste bien le conducteur qui est derrière le volant. Oui, bien sûr, c'est le conducteur. En fait, Volvo a étudié le comportement des conducteurs les plus économes et a réussi, grâce à sa technologie et cette étude, à développer un système qui va mettre en place le même comportement d'une façon automatique et ce comportement va pouvoir être utilisé par l'ensemble des conducteurs. Excusez-moi. Mais concrètement, l'IC, comment fonctionne-t-il? Alors concrètement, l'IC va partir d'un enregistrement des côtes gravies lors du premier passage par le véhicule. Donc ces caractéristiques vont être utilisées ensuite pour optimiser la vitesse du véhicule mais aussi son inertie. Le véhicule en fait va être positionné par GPS et va reconnaître cette côte. Lorsque le véhicule arrive sur cette côte, avant la côte, il va donc en automatique accélérer pour gagner de l'énergie cinétique. Une fois que le véhicule sera dans la côte, on va éviter toute rétrogradation afin d'optimiser la consommation. Comme le véhicule connaît déjà la côte, il sait lorsqu'il arrive au sommet, il va réduire son accélération puisqu'il s'engage dans la descente. Ensuite, dans la descente, nous allons freiner par le frein moteur le véhicule pour ne pas dépasser la limite de vitesse. Arrivé sur le bas de la descente, nous pouvons utiliser la vitesse du véhicule pour regagner en inertie et en énergie cinétique. C'est un peu comme si le véhicule, comme on le dit en anglais, IC, si le véhicule, lui, avait des yeux et pouvait voir directement la côte. Mais finalement, il faut malgré tout rouler une première fois sur une route, quelle qu'elle soit, avant de profiter de réelles économies. En fait, pas exactement. Puisque nous faisons profiter l'ensemble des véhicules équipés d'IC de toutes les côtes franchies par l'ensemble, on va dire, de la communauté IC. De ce fait, lorsque nous allons dans une direction, l'ensemble des côtes disponibles dans cette direction sont chargées dans votre véhicule et automatiquement, lorsque vous arrivez à proximité de cette côte, vous profitez de notre système IC. Mais comment gérez-vous la sécurité sur les routes grâce à ce nouveau système? Tout d'abord, lorsque la côte enregistrée ne correspond pas à la côte réellement gravie par le véhicule, par exemple lorsqu'il y a une mise en place de travaux et de déviations, à ce moment-là, le système est automatiquement désenclenché. Ensuite, nous couplons le système IC avec notre régulateur d'espace et d'allure. En fait, dans ce régulateur, nous avons un radar qui va mesurer la vitesse du véhicule devant le FH. Si ce véhicule est plus lent, à ce moment-là, automatiquement, le nouveau FH va ralentir, voire freiner en automatique si c'est nécessaire. Ensuite, le conducteur. Le conducteur lui-même va fixer ses limites minimales et maximales atteignables en IC. Cela va dépendre bien sûr du trafic sur la route. Et finalement, le conducteur aura toujours la possibilité de désenclencher l'IC en utilisant la pédale de frein ou d'accélérateur et à ce moment-là, reprendre bien sûr la commande du véhicule. Avez-vous déjà calculé les économies de carburant réalisées grâce à ce nouveau système IC? Oui, bien sûr. Il s'agit de jusqu'à 5% d'économie de carburant grâce à ce système IC. Et n'oubliez pas que 5% d'économie de carburant, c'est aussi 5% d'émissions de CO2 en moins dans l'atmosphère. Économie et écologie, donc ça sera donc les deux mots de la fin pour cette grande nouveauté technologique qu'est l'IC. Merci Stéphane Gonan. Merci.